viens de Normandie, à côté de Rouen. Oh ben, je suis du canton de la Chaise-Dieu, je viens de Berbzé. 13 km, Berbzé. Alors moi je suis de la région lyonnaise. J'habite entre Saint-Étienne et Lyon en fait, la rive de Gier. J'habite là, je me suis mariée à la Chaise-Dieu. La commune de Saint-Pal-de-Senouer, Combel. Je viens des Alpes-Maritimes, de Nice. Saint-Paulien. J'habite la Chaise-Dieu. Je suis née à la Chaise-Dieu. Pascal Esso, administrateur du festival de la Chaise-Dieu. Mes parents ont acheté cette maison en 1970. D'accord. Et j'en ai hérité à leur décès. Et maintenant, c'est ma résidence secondaire. Déjà marre de la ville. Ouais. Et puis, on a eu un coup de cœur pour la Chaise-Dieu, tout simplement. On aime visiter, j'aime bien les vieilles pierres et tout, donc de visiter. Et nos enfants qui s'installent dans la région. Oh, parce que c'est la foire. Il faut participer un peu à la foire qui est dans le pays. Pour la foire, pour aller chez le boulanger, chez le boucher, faire mes courses. Aujourd'hui c'est la foire, mais j'ai une maison de famille, de mon mari, de la région. La foire aux champignons, oui. Non, on a juste là on a acheté de la Lego. Pas encore. Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Pour ça, oui, on a des docteurs, on a la pharmacienne, on a tout. Hein. Je ne consomme qu'à la Chaise-Dieu, oui. Je fais quelques petites grandes surfaces, mais bon, les produits frais, c'est tout à la Chaise-Dieu. Oui, la pâtisserie, boulangerie, les cafés, voilà, les restaurants, oui, oui. Oui, en partie, notamment à la pâtisserie. Moi, je vais un peu à l'extérieur et je fais surtout en court-circuit. En fait, j'essaye de prendre le plus de produits locaux, et régionaux et de préférence bio, mais surtout local, quoi. Toujours, que ça. De temps en temps, oui. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des petits trucs, c'est sûr, mais c'est le charme, hein, moi j'aime bien. Oh, ça se stationne pas trop mal encore. Il manque un peu d'emplacement. Dans la vieille ville, il y a pas mal de ruines qui pourraient peut-être être démolies et faire des emplacements. Il manque un peu quand même. Oh là là, ne me parlez pas du stationnement. On se croirait à Nice ici, parce qu'on a des terrasses jusqu'au mois d'octobre. Ça devient un peu compliqué pendant le festival par contre, oui, parce qu'on n'a pas le droit de se garer n'importe où, mais bon, il y a suffisamment de parking pour se garer si on veut. Au moment du festival, c'est difficile. Alors moi, je me gare, j'ai ma place là devant mon garage pour stationner, donc souvent je descends à la Chaise-Dieu à pied, et puis quand je descends en voiture, il n'y a pas de souci. Après, j'ai vu pas mal d'autres communes qui ont des monuments historiques aussi, où le stationnement est interdit en centre-ville, etc. Donc c'est vrai qu'après il faudra voir les parkings mis à disposition, mais depuis qu'on ne peut plus stationner par exemple devant l'abbaye sur la place de la Fontaine, c'est plus agréable aussi. Écoutez, j'ai un garage, donc j'ai pas de problème. Il y a des parkings, personnellement, j'ai pas de problème. Moi, je trouve que se garer à l'extérieur de la Chaise-Dieu, c'est pas mal. Il faut aimer marcher et tout ça. Bon, pour le festival, c'est souvent des personnes âgées, donc c'est un peu difficile. Mais un village piéton, ça serait vraiment super. Pour moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils sont gênants, puisqu'il y a suffisamment de parking. Il faudrait que les gens marchent un peu plus à pied. Il n'y en a pas assez. Nous, on y est passé cet été, mais vite fait, parce qu'on est arrivé mi-août en fait. On est venu voir un petit peu, mais on n'a pas été voir de concert. Ça amène du monde un peu à la Chaise-Dieu, mais bon, je ne suis pas tellement festival, alors... Ça amène pas mal de monde, ça fait connaître le pays. C'est bien parce que ça c'est reconnu nationalement, voire même internationalement a priori. Et puis ça fait vivre la région et ça fait découvrir le coin à des personnes qui ne sont pas d'ici. Le festival de musique, ça fait plusieurs fois qu'on m'interroge, mais moi, je ne suis pas musicien. Non, on reçoit du monde, on discute avec les gens qui viennent. Hein. Ouais. Moi, j'ai des gens qui venaient à la Chaise-Dieu et qui n'allaient pas écouter les concerts ailleurs. Ils venaient pour la Chaise-Dieu, pour l'abbatiale. Il est impeccable, parce que cette année, j'étais bénévole, donc ça m'a permis justement d'être au milieu du festival et de voir que c'était très agréable d'avoir cette musique et puis tout cet entourage. J'y ai pas participé parce que je vis là et que c'est pas une musique que j'affectionne, mais voilà, je trouve que c'est très bien. Ça ouvre à d'autres musiques pour les personnes, non, je trouve ça très bien. C'est bien, ça met de l'animation dans la Chaise-Dieu et ça la fait connaître, disons, sur le plan national et peut-être international, je ne sais pas.
C'est un plus pour la Chésieux, ça mène du monde. J'aime bien, après je suis pas forcément adepte de musique classique, mais j'ai déjà été à des concerts dans l'abbaye par curiosité, pour voir, c'est quand même exceptionnel, même si on n'est pas forcément fan de musique classique, le rendu est exceptionnel. Puis après je vois un peu du côté des bénévoles aussi, et il y a une bonne ambiance, il y a des gens qui sont motivés, donc c'est bien. Le festival il a 50 ans. Il a donc une histoire derrière lui et il est quelque part un peu prisonnier de son histoire. Il est prisonnier d'un répertoire qu'il doit faire, d'un public qui est fidèle. Et c'est pas simple pour nous, mais Julien Caron vous en parlera beaucoup mieux que moi, de le faire évoluer, si tant est qu'on veut le faire évoluer. Ce n'est que mon avis, je n'ai pas la direction du festival ni la direction du projet artistique évidemment. Moi je pense qu'il faudrait plus lier le festival à la ville de la Chésieux, par des manifestations artistiques extérieures, qui se passent dans la rue. On le fait un petit peu, mais à mon avis pas assez. Il y a un lien à retrouver avec les habitants de Chésieux. J'y viens régulièrement, j'ai même participé comme bénévole il y a quelques années. Il correspond à la musique que j'aime, donc la partie baroque. Ça permet de faire vivre la Chésieux, c'est sûr, après le 15 août surtout. Et ça amène plein de monde, et c'est très vivant, et c'est très... Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est pas trop ma musique, j'avoue que je préfère les trois ténors. Et c'est très ciblé, de personnes qui connaissent, ceux qui viennent de loin. Puisque quand j'étais à New York, ma fille qui est décédée m'a dit « Maman, tu as vu les affiches de la Chésieux ?» Et il paraît qu'il y en a en Australie. C'est très très bien, ouais. Ça amène beaucoup de monde, et puis c'est de la belle musique. Il y a pas mal de choses quand même. Je trouve pour les gens qui habitent là, il y a quand même, j'ai vu les collèges, les écoles, il y a le truc médical qui est super bien, et puis le centre est sympa avec les petits commerces et tout. Je trouve ça attrayant, sympa. On a tellement l'habitude qu'on ne se rend pas bien compte, je sais pas. C'est difficile à dire. Non, du boulot pour les jeunes, les usines. Restaurant. Alors pour moi rien, parce que quand je viens ici, c'est pas forcément pour avoir toutes les infrastructures nécessaires que je peux avoir chez moi, mais je pense que pour les gens du coin, éventuellement peut-être une petite surface commerciale qui leur évite de faire beaucoup de kilomètres pour faire des courses ou des choses comme ça. Notamment pour les personnes âgées qui habitent ici, je pense que ça doit devenir compliqué. Mais bon, il y a quand même pas mal de petits commerces ici qui vivent toujours sur la Chésieux, et c'est bien que ça puisse continuer comme ça. Pour moi, personnellement, je suis au bout du boulot. Alors, le reste, rien ne m'intéresse. Un peu plus de monde dans les rues, on va dire, parce que il y a le tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme. Et les petits commerçants se meurent, justement, c'est dommage. Plein de choses. On ne mise pas assez sur le tourisme, sur les boutiques, sur l'aspect extérieur et intérieur. Il y a une multitude de choses qui pourraient faire vivre ce plateau casadéen. C'est la Chésieux en premier qui devrait pouvoir être l'attraction du plateau casadéen et qui pourrait permettre au tourisme de venir, aux personnes de l'extérieur de venir sur ce plateau casadéen. Disons que, d'après ce que j'ai connu autrefois, les petits commerces se raréfient, diminuent. Donc peut-être un peu plus de variété dans le petit commerce. Il n'y a pas trop de commerce, comme dans tous les villages. Beaucoup de maisons abandonnées. C'est le problème actuel de la société. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de manque moi là chez eux. Je suis bien là, donc c'est peut-être parce que je suis née ici et que en commerce on a tout. Puis il y a pas mal d'associations qui pallient au côté culturel aussi ou choses comme ça, donc j'ai pas d'idée. Je crois que c'est de l'emploi et des services. Et puis une activité commerçante. C'est vrai que l'hiver, on peut dire que c'est un peu mort. Il y a toutes les 3 semaines une séance de cinéma, c'est bien. Est-ce qu'on pourra en faire plus souvent? Et puis, toute l'animation autour de la musique, ce serait bien qu'il y en ait encore plus. Tout au long de l'année, carrément, oui. Notamment au moment de Noël. Il manque des hébergements, à mon avis. C'est mon boulot, mais ça manque un petit peu quand même. Il manque un peu d'accueil, de lits, de resto, sympa, voilà. Peut-être un peu plus d'animation quand même. Puis c'est un peu dommage que les commerces ferment dès le lendemain
du festival, quoi. Je dirais que c'est au niveau de la communication qu'on en parle plus, peut-être dans les médias. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand, par exemple pour les journées des patrimoines, où il y a quand même une diffusion un petit peu partout de ce qui va se passer à la Chaise-Dieu, ça amène beaucoup de monde. Et il serait bien qu'effectivement ces gros événements puissent amener aussi de plus petits événements en dehors de la saison estivale où on a déjà beaucoup de monde, et faire un peu la promotion de la Chaise-Dieu sur d'autres choses uniquement que le festival.